Je pense, tu sais, qu'on a tous des ambitions différentes sur le point financier. Je sais qu'en France, parfois, c'est un peu mal vu de vouloir gagner plus d'argent. Mais finalement, il n'y a pas d'ambition qui est meilleure qu'une autre. Par exemple, certaines personnes, ça leur convient très bien de gagner 1200 euros par mois. Certains, ils aimeraient avoir 3000 euros par mois, d'autres 5000, 10 000, 100 000. Mais pour moi, au-delà du revenu, au-delà de ce qu'on génère, pour moi, ce qui est important, c'est est-ce que moi, finalement, je suis indépendant financièrement? Et pour moi, l'indépendance financière, c'est beaucoup plus puissant qu'un salaire. C'est avoir la liberté de pouvoir faire ce que tu veux. Parce que gagner beaucoup d'argent pour finalement travailler 90 heures par semaine, quel est l'intérêt? Donc pour moi, la définition de la liberté financière, ou plutôt de l'indépendance financière, c'est oui, gagner suffisamment d'argent, voilà, avoir un certain revenu financier, mais avoir cette liberté de pouvoir voyager et faire ce qu'on veut. Tu peux être indépendant financièrement en gagnant 2000 euros par mois. Par exemple, si tu vas en Thaïlande, le coût de la vie est vraiment différent par rapport à la France. Et tu as vraiment cette liberté et tu peux gagner 30 000 euros par mois, mais travailler comme un esclave. Alors accroche-toi bien car dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs stratégies qui vont te permettre de te rapprocher de l'indépendance financière. Alors pour moi, déjà, la première étape, la première stratégie, c'est de commencer à épargner, à mettre de l'argent de côté. Mais attends, tu rigoles? Tu crois vraiment qu'en mettant de l'argent de côté, je vais devenir riche? Et oui, je peux comprendre que ça peut te surprendre. Mais justement, quand tu as sa capacité à mettre de l'argent de côté, il ne s'agit pas d'épargner juste pour épargner. Mais justement, en mettant par exemple 100 euros de côté, 200 euros de côté, 400 euros de côté, tout dépend de par rapport à tes capacités, à ce que tu peux faire par rapport à ta situation. Évidemment, cet argent, tu vas pouvoir l'utiliser pour investir. Tu vas pouvoir l'utiliser pour des projets. Par exemple, si tu veux devenir comédien ou comédienne, bah, c'est intéressant de mettre l'argent de côté car tu vas pouvoir l'utiliser, par exemple, pour te payer une formation comme les cours Florent, les cours Simon. Si tu as un projet immobilier, ça peut aussi être hyper intéressant. Si tu veux acheter ta résidence principale ou si tu veux faire de l'investissement immobilier, bah, c'est intéressant de pouvoir quand même épargner. Évidemment, épargner n'est pas suffisant pour être indépendant financièrement, mais c'est la première étape. C'est-à-dire si tu n'es pas capable de mettre l'argent de côté, si tu n'es pas capable euh, de ne pas être à découvert, et ben après, c'est compliqué, forcément. Donc là, pour moi, la première étape, c'est ça, c'est arriver à épargner. Et rassure-toi, si tu fais partie des personnes qui galèrent à gérer son budget, j'étais dans la même situation il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai réussi à trouver une solution et j'ai trouvé des stratégies, une méthode qui permettent de gérer mon argent correctement. Ensuite, passons à la seconde étape, ou plutôt la deuxième possibilité, la deuxième stratégie, c'est de créer une entreprise, de créer ton propre business. Donc ça peut être sous différentes formes, ça peut être créer un business physique, ou ça peut être créer un business en ligne. Donc tout dépend de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as vraiment envie de faire. Et je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, parce que c'est un travail qui est très intense, c'est un rôle qui est très intense, où tu dois prendre des décisions rapidement, où tu dois être capable de gérer tout ce qui est chaotique, l'inconfort, l'incertitude. Donc ce n'est pas quelque chose qui est facile. Donc je pense qu'il ne faut pas le faire pour la mauvaise raison, il faut vraiment le sentir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec l'entrepreneuriat, c'est que ça peut être un puissant véhicule pour se rapprocher de l'indépendance financière. Parce que forcément, si tu te débrouilles bien, si tu bosses bien, si tu es très bon en tant qu'entrepreneur, donc oui, ça prend du temps au début, mais au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir un revenu qui est intéressant, un patrimoine qui est intéressant. Ensuite, pour moi, la troisième stratégie pour te rapprocher de l'indépendance financière, c'est vraiment tout ce qui concerne l'investissement. Donc, tu as plein de manières d'investir ton argent. Donc, par exemple, tu as la bourse, qui pour moi est un bon véhicule aussi. Et en plus, qui est surtout la bourse, c'est un véhicule qui est plus accessible qu'on pense et qui, je pense, est beaucoup plus accessible que l'immobilier. Le problème, c'est que les Français, et je peux comprendre tout à fait, on a beaucoup plus confiance en la pierre, parce que pour nous, investir dans la pierre, c'est quelque chose qui est très tangible, et donc ça nous paraît logique. Tout ce qui est maison, voilà, tout ce qui est appartement, voilà, on connaît, c'est la pierre. Et du coup, la bourse, ça paraît, on a souvent des stéréotypes, parce qu'on pense, voilà, que si j'investis en bourse, je vais perdre de l'argent très rapidement, voilà, c'est très en dents de scie. Et du coup, les Français, c'est vrai que la bourse leur fait peur, parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre beaucoup d'argent, ils pensent que c'est très volatile, ce qui n'est pas complètement faux, sauf que les Français, souvent, ils confondent le trading et l'investissement au long terme. Et c'est deux choses complètement différentes. Parce que du coup, le trading,
Évidemment, c'est très risqué. Même les traders les plus expérimentés dans leur domaine, potentiellement, peuvent perdre beaucoup d'argent. Alors que l'investissement long terme, c'est très intéressant. Et pour moi, même un enfant de 8 ans peut très bien comprendre le système. En fait, l'intérêt de l'investissement long terme, c'est que tu investis vraiment sur du long terme, justement. Et c'est beaucoup plus sécurisé. Et non seulement c'est plus sécurisé, mais c'est aussi beaucoup plus rentable. Et c'est pas faux, c'est que en général, plus un investissement est sécure, moins c'est rentable, forcément. Et en fait, ce qui est intéressant je trouve, avec l'investissement long terme, c'est que tu as vraiment cet équilibre entre sécurité et rentabilité. Par exemple, si tu investis 50 euros par mois sur 36 ans et que tu as un rendement annuel de 8% chaque année, tu as à peu près un capital de un peu plus de 100 000 euros. Ce qui est très intéressant. Et tu vois là, c'est juste avec 50 euros par mois. Alors, j'imagine même pas en augmentant 100, 200, 300, 400 euros par mois. Donc, la bourse, moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué. Ça fait un peu moins de 2 ans que je me suis lancé dans ce domaine, dans l'investissement en bourse. Et en un peu moins de 2 ans, j'ai à peu près un capital de 1290 euros. Ce qui est quand même pas mal du tout. Alors, c'est que le début. Mais en tout cas, oui, c'est super intéressant. Tu peux aussi investir dans les crypto-monnaies. Mais je dirais que les crypto-monnaies, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont investir, qui vont faire un all-in dans les cryptos. Ils vont un peu risquer beaucoup d'argent et ça va être un peu le casino. Oui, tu peux réussir en investissant dans les crypto-monnaies, mais il faut le faire sérieusement, il faut le faire bien, il faut prendre des formations de qualité et faire attention avec tous les vendeurs de rêves que tu vois sur Internet. Alors oui, je dis pas que c'est évident, mais il faut avoir un bon discernement pour pouvoir différencier les formateurs qui sont vraiment sérieux versus les formateurs simplement qui sont des escrocs, tout simplement. Et enfin, donc je dirais aussi donc l'investissement immobilier, on y vient. Donc l'immobilier, je pense que pareil, c'est pas fait pour tout le monde parce que ça demande de l'implication, ça demande du travail. Contrairement à la bourse, surtout la bourse, donc l'investissement long terme, qui est vraiment de la gestion passive où ça prend pas beaucoup de temps, où ça peut prendre qu'une demi-heure, je dirais même 5 minutes par mois. L'immobilier, vraiment, ça prend beaucoup plus de temps parce que tu dois faire les travaux. Si par exemple tu as un locataire ou tu as des impayés, il faut pouvoir le gérer. Si tu as des squatteurs, pour pouvoir les gérer. Autre chose, c'est-à-dire si jamais, par exemple, il y a une fuite, il va falloir que tu sois présent. Donc ça demande du travail. Par contre, tu peux investir sans apport, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont cette croyance limitante, il faut beaucoup d'argent, c'est compliqué. Donc non, tu as la stratégie pour pouvoir investir sans apport, et pour ça, il faut utiliser le prêt bancaire comme levier pour pouvoir investir, tout simplement. Par contre, il existe des possibilités pour pouvoir faire l'immobilier sans que ça prenne sans que ça prenne moins de temps. Disons que, sans forcément éliminer les contraintes que je t'ai dit précédemment, on va dire en atteignant déjà un peu plus ces contraintes. Évidemment, si tu sollicites une agence, et du coup, tu vas pouvoir déléguer pas mal de choses. Par exemple, les travaux, tu vas pouvoir le déléguer, etc. Bon, il faudra quand même que tu sois toujours un peu disponible. S'il y a un problème, il faut quand même que tu puisses être dispo, peut-être pour pouvoir le gérer, ou en tout cas, au minimum, être au courant. Mais déjà, ça prend beaucoup moins de temps. Il n'est pas impossible d'avoir plusieurs biens immobiliers qui te génèrent des revenus passifs, donc des rentes, et par exemple d'avoir que 1 heure par mois d'application. Mais évidemment, l'inconvénient, forcément, ça demande de l'argent. Il faut quand même pouvoir payer l'agence en question. Voilà pour les stratégies pour pouvoir te rapprocher de l'indépendance financière. Oui, en réalité, bien entendu, ce n'est pas si simple que ça. Ça prend du temps, mais franchement, c'est pas impossible. Si tu es motivé, si tu es déterminé, que tu as la bonne méthode, que tu as la bonne méthodologie, et que tu vises sur du long terme, il n'y a pas de raison que tu puisses te rapprocher de ton indépendance financière. Et encore une fois, je tiens à préciser que l'indépendance financière, pour moi, c'est pas un concept qui est universel. C'est-à-dire, on peut la définir, chaque personne peut la définir selon ses perceptions et selon ses objectifs. Encore une fois, tu peux considérer d'être indépendant financièrement si tu gagnes 2 000 euros par mois ou même 4 000 euros par mois. Tu n'as pas besoin forcément d'être super riche pour être indépendant financièrement. Car n'oublions pas, en réalité, l'indépendance financière, ce n'est pas forcément le montant de ton revenu, c'est ta liberté, tout simplement. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. N'hésite pas à mettre un like et on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Donne tout pour tes rêves. Salut!